Bonsoir Jennifer. Bonsoir David. Que contient cet accord de 2015 ? Alors cet accord, désastreux selon Donald Trump, a été conclu à Vienne le 14 juillet 2015 entre l'Iran, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et l'Allemagne. Après plus de 2 ans de négociations, Téhéran s'engage à réduire ses capacités nucléaires jusqu'en 2025, à renoncer au nucléaire à des fins militaires, en un mot, à ne pas développer la bombe. Concrètement, en échange, l'Iran promet de diviser par 2 le nombre de centrifugeuses de dernière génération. Il y en aurait environ 1000 en Iran. Il n'y en aura plus que 500. Téhéran doit aussi regrouper ses équipements sur 2 sites accessibles aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Enfin, le régime iranien doit éliminer son stock de 300 kilos d'uranium de qualité nucléaire. L'Iran bénéficiera alors de la levée des sanctions internationales. L'Iran pourra vendre du pétrole sur les marchés et ouvrir son pays aux investisseurs. Enfin, l'accord prévoit le déblocage des avoirs iraniens gelés à l'étranger. C'est du donnant-donnant, donc, et à l'époque, le président iranien Hassan Rouhani promet de collaborer à 100%. L'Iran n'est pas en quête d'armes de destruction massive et ne le sera jamais. L'Iran n'impose pas de pression sur les pays voisins dans la région et ne le fera jamais. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2015, la communauté internationale fait un pari. Elle parie que l'ouverture économique de l'Iran va permettre une montée en puissance des courants modérés et avoir une influence pacificatrice sur toute la région. Bon, cet accord a-t-il été respecté depuis 2 ans et demi ? Oui, alors l'Agence internationale de l'énergie atomique est formelle. Depuis 2015, elle a réalisé une centaine d'enquêtes et produit une dizaine de rapports. Le nombre d'enquêteurs a triplé pour atteindre 150 inspecteurs en Iran. Et ils ont pu installer des techniques de surveillance, comme ces caméras que vous voyez sur les images qui sont installées dans les installations nucléaires, mais aussi plus sophistiquées, comme des capteurs et des fibres optiques. Et ils ont constaté que oui, le démantèlement des centrifugeuses était bien respecté, que les équipements nucléaires avaient bien été regroupés sur 2 sites, le site de Fordo et le site de Natanz, enfin que la réduction du stock d'uranium suivait bien le calendrier prévu. L'AIEA qui a même affirmé il y a quelques jours: nous n'avons aucune indication crédible d'activité en Iran liée au développement d'un engin nucléaire après 2009. Et pourtant, malgré ces déclarations, 2 pays, les États-Unis et Israël, disent eux continuer à avoir des doutes. Donald Trump affirme notamment que l'AIEA n'a pas accès à tous les sites militaires iraniens. L'Iran continuerait donc peut-être clandestinement à développer son programme nucléaire. À en croire les experts, c'est peu probable. Quant au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, eh bien, il a dévoilé la semaine dernière dans une mise en scène très théâtrale 100 000 documents top secrets. Et vous voyez 183 CD montrant que l'Iran avait bien cherché à acquérir la bombe. Le problème, c'est que ces documents top secrets datent en fait d'avant 2009. Ce n'est donc pas nouveau. Et ces révélations ne prouvent en rien que l'Iran a violé l'accord de 2015. Merci Jennifer.